Seh Dongongbe, qui signifie « Dieu parle vrai », était un chef des Amazones du Dahomey. En 1851, elle a dirigé une armée entièrement féminine composée de 6000 guerrières contre la forteresse Egba d'Abeokuta contre le peuple Egba afin de capturer des esclaves pour la traite des esclaves du Dahomey. Son âge et la date de sa mort sont inconnus. Elle aurait pu être à la fin de son adolescence, la vingtaine ou le début de la trentaine vers 1850, car elle était un chef des Amazones et était connue pour sa force physique. De nombreuses Amazones ont été enrôlées à partir de 8 à 10 ans, un certain nombre d'entre elles auraient été tuées au début des batailles au cours desquelles elles se sont battues. Seh Dongongbe n'a pas été mentionnée par l'armée française pendant les guerres Dahomey français, donc elle aurait pu mourir au combat ou se retirer à tout moment entre 1851, 1874 l'année des premières escarmouches avec l'armée française, ou 1889, l'année de la première guerre franco-dahoméenne. À un âge précoce, un peu plus de 10 ans, Seh Dong a montré de la force parmi ses pairs et a été sélectionnée pour commencer à s'entraîner en tant que guerrière. Ce fut un honneur prestigieux car les filles sélectionnées étaient proches du roi et bénéficiaient d'un traitement royal. Elles sont également restées vierges aussi longtemps que possible et pourraient se marier avec la royauté. Seh Dongongbe a rapidement progressé dans les rangs et à l'âge de 15 ans, elle a été choisie pour être le chef de l'armée entièrement féminine pour préparer la guerre contre les Egba d'Abeokuta. En 1851, elle a mené les Amazones Minos de 6000 femmes guerrières à la guerre contre la forteresse Egba d'Abeokuta. Démontrant sa force, Seh Dong a vaincu la forteresse Egba et a obtenu plusieurs esclaves pour elle et son roi, revenant avec la tête du chef de l'armée de la forteresse qui a refusé de se prosterner et de se rendre en esclave à une guerrière. Seh Dong, selon les instructions du roi du Dahomey de l'époque, a participé à de nombreux raids pour obtenir des esclaves pour la traite des esclaves du Dahomey. Elle était non seulement forte mais très belle et avait beaucoup de faveur du roi et de son entourage royal. En tant que chef des Amazones, Seh Dong a été traitée comme une royauté et beaucoup de personnes s'inclinaient ou baissaient les yeux en s'adressant à elle en signe de respect. Elle avait une chambre spéciale dans le palais du roi et avait des esclaves qui étaient à son écoute. Elle a été représentée dans un portrait dessiné à la main, partiellement coloré dans son uniforme, armée d'un mousquet et tenant la tête coupée d'un captif, dans le livre de 1851, Dahomey and the Dahoman, par Frederick Edwin Forbes, commandant de la marine britannique et membre de la Royal Geographical Society. Abolitionniste profondément convaincu, il se rendit dans le royaume du Dahomey en 1849 à 1850 avec pour mission de convaincre le roi Gezo de mettre fin à la traite négrière africaine. Il a décrit en détail l'armée féminine du Dahomey, commentant leur mode de vie et leur comportement, aussi le rôle du royaume du Dahomey dans la traite négrière.